La vie au style. Et c'est une structure. La cantine, le grand froid et la banque alimentaire ont été créés par Albert Bastion, pasteur. Et vous venez souvent manger? Je suis le plus ancien bénévole. Tous les midis? Tous les jours. Tous les jours. Midi, soir. Thomas Drébillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la cantine savoyarde. C'est quoi la cantine savoyarde à Chambéry? C'est un restaurant humanitaire qui existe depuis 40 ans déjà. Donc on sert historiquement des repas le midi au départ. Puis la cantine savoyarde, son activité a augmenté. Maintenant on a une couverture de repas matin, midi, soir, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Donc on est ouvert 365 jours par an. Et donc on sert en moyenne entre 300 et 350 repas par jour, le matin, le midi et le soir. D'accord, c'est sous forme associative? On est une association depuis le départ. On a effectivement ce métier historique de restaurant humanitaire. On est aussi une structure d'insertion. Donc c'est une spécificité pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui parfois c'est des usagers de la cantine savoyarde qui du coup cherchent à travailler en fait, et qui peuvent du coup à travers le bénévolat puis un parcours d'insertion trouver une voie professionnelle dans le circuit professionnel classique. C'est pas répondre, c'est ramasser. Ouais. Nous, on amène des bacs. Parce que vous êtes bénévole. Non, mais écoutez-moi. Oui. Nous, on a des bacs vides propres. Ouais. On les bosse tous les jours et on ramasse. D'accord. Il y en a des propres pour le lendemain, oui, et on ramasse tous les jours. Et on est une structure de lutte contre le gaspillage, parce qu'on collecte des denrées alimentaires qui sont en fin de date limite de consommation. D'accord. Et donc c'est une partie du modèle de la sauce. L'année dernière, on a servi 113 000 repas dans l'année. D'accord. Ce qui était à peu près beaucoup plus que ce qu'on avait fait en 2021. On a gardé pendant le Covid. Ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Pendant le Covid, on a continué à faire un service, mais en livrant des repas à l'extérieur. Sous forme de barquettes. Ouais. En 2022, du coup, on était à 113 000 repas. Et là, depuis le début de l'année, comme tous les acteurs de l'aide alimentaire, on constate une augmentation de 17% du nombre de repas services, qui est assez conséquent à l'échelle de notre association. Et comment ça se passe? Les utilisateurs, ils payent? Alors, les 10 premiers repas sont gratuits. L'idée, c'est que nous, on pratique l'accueil inconditionnel pour des publics en grande précarité. Donc, on les accueille au départ en leur proposant que les repas soient gratuits. À partir du 11e repas, le midi, on leur demande de payer 1,50 € pour les 3 repas, c'est-à-dire pour le matin, le midi et le soir. Donc le service de 3 repas à 1,50 € pour la journée. D'accord. Et pour le reste, c'est l'association qui, dans son fonctionnement, s'occupe du financement des activités. On tourne avec 8 salariés aujourd'hui, dont une apprentie et 2 personnes en contrat d'insertion. Ouais. Et on a, pour faire tourner l'activité, une grosse mobilisation de citoyens, puisqu'on a 80 bénévoles par semaine qui viennent intervenir à la cantine pour servir les repas, pour conduire la voiture pour aller collecter des denrées alimentaires, pour accueillir les usagers, pour travailler en cuisine pour faire la préparation des repas. Donc voilà, c'est une grosse structure associative en ce sens et de mobilisation du coup citoyenne, territoriale et locale. Cassandra, et vous venez tous les jours? Oui, tous les midis. Tous les midis. Et c'est bon? C'est très bon, c'est excellent. Très bon? Ouais. On se régale. Vous vous régalez? Oui. Ok. Bon. Et les bénévoles sont très gentils aussi. Les bénévoles sont très gentils. Oui. Et vous avez envie d'être bénévole ici? Là, je travaille demain, donc ça va pas être possible malheureusement, mais de temps en temps, j'aide aussi à nettoyer les tables, etc. Merci Cassandra. Je vous en prie. Et vous, monsieur, c'est bon? Oui, merci. Le territoire, c'est Chambéry. Essentiellement, les publics nous viennent chez nous. Maintenant, on essaie aussi de s'adapter à des besoins à l'extérieur de Chambéry ou de la zone d'ici. Donc, on livre notamment des repas maintenant au centre d'hébergement d'urgence de Albertville. D'accord. Et sur un centre d'hébergement à Barbera pour les jeunes mineurs non accompagnés. Et vos projets alors? On en a plein. Une des choses qui nous anime, c'est d'essayer d'ouvrir le restaurant à tous, au grand public, qui pourrait venir manger à la cantine pour une somme modique. Et du coup participer aussi au financement de nos activités, vivre aussi un temps avec les usagers, enfin voilà, pour essayer d'ouvrir ce restaurant à d'autres. Donc créer une forme de mixité à l'intérieur du lieu. Cette année, on est dans les 40 ans de la cantine savoyarde, donc ça c'est une année un peu emblématique pour nous, à la fois pour dire malheureusement ça fait déjà 40 ans qu'on est là et qu'est-ce qu'on va faire après pour les années qui viennent. Ce qu'on voudrait faire, c'est renforcer aussi le pôle d'insertion, c'est-à-dire de davantage accompagner les personnes qui sont en parcours d'insertion. Vous insérez combien de personnes par an? On a systématiquement dans nos effectifs, on a 2 personnes en contrat d'insertion et on accueille à peu près une centaine de personnes par an qui viennent pour des stages d'immersion, qui font des travaux d'intérêt généraux,
qui viennent pour un parcours professionnel, qui viennent pour un apprentissage. Voilà, on a beaucoup de gens, on est vraiment identifié comme une structure d'accueil. Vous parliez d'autres projets, donc l'idée, un, c'est restaurant, et deux, faire en sorte que quand le restaurant est fermé, pendant les heures creuses, on ouvre à des ateliers de sensibilisation pour nos usagers. D'accord. Aussi des ateliers bien-être. Donc là, demain, 21 juin, on a une coiffeuse qui a son fonds de commerce et qui nous a proposé de venir coiffer des femmes et des hommes de la cantine le mercredi. Voilà, l'idée, c'est qu'on aille au-delà, qui sera un lieu de vie qui aille au-delà. Nous, on considère qu'on fait de l'accueil à travers la restauration et que du coup, on peut aller dans l'étape d'après, qui est celle aussi d'aller un peu plus largement sur les besoins de la personne. Amandine, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes une habituée de la cantine Savoyarde. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, ça fait seulement depuis le mois de octobre, novembre que je viens manger ici. D'accord. C'est vrai que j'ai découvert une équipe vraiment très agréable. Les bénévoles, ils donnent beaucoup de leur cœur et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup et qui permet qu'on avance et qui permet qu'on puisse s'en sortir. Grâce à ça, j'arrête le cannabis pour passer au CBD. Et dites-moi, comment vous êtes financé? On est une structure qui, pour 60%, est financée par les subventions publiques, à commencer par la ville de Chambéry, qui est notre premier financeur, le département, l'agglomération de Chambéry, la région, jusqu'à l'État. Donc on a vraiment tout le maillage des financeurs publics. On a aussi des financements privés. On est subventionné par des dons de particuliers, on a des adhésions, parce qu'il y a des gens qui participent au projet de la cantine. On organise des événements. On sera à la Foire de Savoie tout le mois de septembre. On organise un repas de levée de fonds, de gala le 26 novembre. Voilà, on essaie de rythmer l'année comme ça. Ce soir, on a un concert de musique classique. Avec Jeanne Bleuze. Avec Jeanne Bleuze, oui. Qu'on va rencontrer tout à l'heure. Que vous allez rencontrer tout à l'heure, oui. Et du coup, qui est une pianiste qui a accepté de jouer pour la cantine ce soir. Du coup, un concert au bénéfice de la cantine. Et on la remercie au passage. On a eu vraiment tout de suite, on a accroché sur son état d'esprit, sa façon de faire et son talent. Jeanne Bleuze, bonjour. Bonjour. On vous connaît comme pianiste, comme artiste savoyarde, avec une bonne renommée. Qu'est-ce que vous faites à la cantine savoyarde? Alors aujourd'hui je suis à la cantine savoyarde parce que j'ai eu la chance qu'on me demande en fait pour les 40 ans de la cantine savoyarde de faire un concert. Donc aujourd'hui je suis là, je vais déjeuner effectivement ici et ce soir faire un concert invitation ce soir, au voyage. À la salle Jean Renoir. Exactement, à 20h. À 20h, on est le 20 juin. On est le 20 juin, il fait beau et la salle est magnifique, on a tout installé, mes instruments, une petite scénographie. La salle est des années 50, elle sonne très bien et on est ravis d'accueillir le plus grand nombre de gens pour venir soutenir cette magnifique cantine savoyarde Solidarité. Et le spectacle, c'est Invitation au voyage. Alors, on n'a pas de roulotte, mais en fait, je vous embarque, j'espère, avec mes mots, avec ma musique, à travers la musique andalouse de Manuel de Falla, à travers la musique américaine avec Gershwin, mais aussi avec des créations de, par exemple, Thierry Pécou, qui nous emmène vers Bali. J'ai encore du Mozart, bien sûr, avec un voyage entre la Turquie et l'Autriche, etc., etc. Voilà. Eh bien, à ce soir, Jeanne, on va se faire plaisir, je crois. Merci beaucoup à Merci. vous. Une partie de nos usagers sont des personnes soit hébergées, donc dans un centre d'hébergement d'urgence, soit une partie sont malheureusement en rue, c'est-à-dire vivent en situation de rue, dans la rue, ou carrément hébergés chez des tiers. Donc ceux qui sont hébergés, on a un partenariat avec l'association pour que les repas soient pris en charge par l'association. Et ceux qui vivent dans la rue, ils se déplacent, ils viennent ici? Parfois oui, parfois oui. En fait, il y a aussi cette honte de venir parfois. Il y a le frein de venir se déplacer. De rencontrer d'autres. Pas forcément l'envie de vivre en collectif et ça on peut le respecter. En tout cas, nous on ne fait pas, on fait de l'accueil inconditionnel. Qui veut vient, quelle que soit son origine, son histoire, sa trajectoire. L'idée c'est que les gens aient des papiers ou pas. Voilà, nous ce qu'on essaye c'est d'ouvrir la porte pour ceux qui sinon n'auraient pas un repas. Donc ça va mieux. Donc ça va mieux, c'est bénéfique, on est soutenu, on est écouté, on a une bonne équipe malgré que des fois il y a un peu de manque de respect parce que voilà il y a beaucoup de drogue dure qui circulent. Et on arrive quand même à gérer la situation et ça apaise pas mal. On est une bonne équipe, on mange bien. Donc c'est bon.
oui, c'est très très bon. Ah oui, on mange très bien. Voilà, faut se contenter de ce qu'on peut avoir. Des fois, c'est pas toujours. Mais si on n'arrive pas à avoir des pensées positives, on n'avance pas. Et les bénévoles nous donnent beaucoup de pensées positives. Donc je pense, ouais. Et vous vivez comment dans Je vis dans un squat. Dans un squat. Voilà. Ça va, pas trop dur? On est 4 dans le squat, donc c'est un peu compliqué. C'est au 2e étage, c'est sous les toits, il fait chaud, il y a des vols. Même si voilà, c'est contraignant, mais bon, on n'a pas le choix, on y arrive. On fait comme on peut, ça qu'on peut avec ça qu'on a. Eh ben merci bien, bon courage. Et on a besoin de l'aide de tout le monde, notamment de bénévoles pour ceux qui veulent. En bénévolat, on recherche souvent des gens pour nous aider et on peut venir bénévole à la cantine 2 heures par mois ou 2 heures par an, si vous voulez. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais si on est nombreux à y aller, ça permettra de continuer de faire vivre le projet de la cantine. Eh ben la Vios TV passe le message. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci.